grandes lignes des conclusions. Ensuite, nous allons écouter l'Université SS qui a contribué au financement, il va placer un mot. Ensuite, le DG, puis M. le maire aura le privilège pour nous de clôturer cette séance. Donc, les travaux de groupe qui ont été faits ont permis justement de mettre en place ce guide sur les bonnes pratiques d'agriculture régénérative qui sont très importantes pour nous tous. Comme le disait très bien le docteur Panté, l'investissement qu'on fait avec l'appui de la British Academy, qu'on remercie pour ce financement de ce projet-là, va nous permettre, nous, dans un futur, j'espère, proche, et surtout va permettre à nos enfants de pouvoir continuer à cultiver sur le sol togolais. Et ça, c'est quelque chose de très important. On est ici au Togo, dans un environnement où l'agriculture est clé, et il faut absolument protéger cet environnement. Et grâce à ces techniques et à ce guide pratique de l'agriculture régénérative, on va pouvoir continuer à cultiver de manière durable, à augmenter nos rendements et à vous permettre, vous, agriculteurs, d'avoir des revenus qui sont meilleurs. Donc, je ne vais pas être trop long, je vais prendre connaissance effectivement de ce qui a été, de ce guide-là. Et j'espère vraiment que c'est le début d'une collaboration qui va continuer. Et je remercie et je demande à nos amis de Essex University auprès de la British Academy de nous remercier et de continuer à nous aider, à aider le Togo à travailler sur cette vision à long terme qui est vraiment une fois clé pour nos populations ici. Génératrice est appliquée au Togo et les difficultés par rapport à son adoption, particulièrement par rapport à la filière coton. Alors, nos discussions nous ont donné des informations et des données techniques pour pouvoir faire ressortir une fiche. Et ceci a été possible par rapport à votre collaboration, à votre participation et aussi au financement de British Academy. Alors, nous sommes engagés à travers, nous avons eu aussi des conversations communautaires pour identifier les stratégies socio-écologiques et les barrières économiques par rapport à l'adoption de ces pratiques. Alors nous regardons le futur avec l'espoir que nous allons nous concentrer sur l'intégration de ces pratiques dans nos opérations quotidiennes et assurer l'engagement par rapport à la mise en œuvre de ces plans que nous avons définis sur l'implémentation de l'adoption de ces pratiques. Et nous vous remercions pour votre participation et votre engagement par rapport à cette cause. 2 jours nous ont permis, dans un premier temps, de comprendre l'existant en termes de ce qui se fait en termes d'activité génératrice au niveau de NSCT, c'est-à-dire ce que nos producteurs font pour améliorer leur production. Nous avons également présenté les résultats de l'étude de référence que nous avions menée en 2024 et discuté autour de ces résultats. Et les participants ont également contribué en termes de partage d'expérience sur ce qu'ils pensent de ces résultats. Et la troisième partie nous a permis effectivement de lancer le projet qui a pour titre Greening White Gold, donc ce qui veut dire rendre plus vert l'or blanc. Donc rendre plus vert l'or blanc veut dire produire le coton dans un environnement plus durable en fait. C'est-à-dire permettre que cette production soit plus durable et plus rentable. Du coton dans la région de la Sud, plus précisément la Métropole, dans la région maritime. Et je salue tous ceux qui ont contribué pour que ce projet arrive, que nous avons tant souhaité. Parce que avant, au temps de nos papas, nous avons constaté que la terre cultivable était très bonne. Mais à nos jours aujourd'hui, les terres sont trop dégradées, en telle sorte que avec une mauvaise pluie, on ne s'en sort même pas. Donc nous pensons qu'avec ce projet, ça va nous amener à améliorer nos conditions de vie. Et qui parle de l'agriculture, parle du développement d'un pays. Et qui parle de la production du coton, parle de la locomotive de toute
l'agriculture. Donc nous avons tant souhaité ce projet. Il ne faut pas que ce soit un projet à court terme, que ce soit un projet à long terme et que ça vienne vite, que nous l'attendons avec impatience. Les pratiques que vous avez identifiées et discutées pendant cet atelier constituent des leviers essentiels pour revitaliser nos sols, améliorer la résilience de notre agriculture face au changement climatique et assurer des revenus stables à nos producteurs. Ces objectifs s'inscrivent pleinement dans la vision de développement durable que nous portons pour notre collectivité et qui répondent également aux aspirations du chef de l'État. Je tiens également à souligner l'importance de la coopération entre la recherche et le monde agricole, illustrée par la participation de l'Université de Lomé de l'ITRA pour le COPE à ces travaux. Comme vous le savez, le secteur cotonnier occupe une place stratégique dans l'économie togolaise. C'est pourquoi les plus hautes autorités de notre pays lui accordent une attention constante. Je tiens donc à saisir cette occasion pour rendre hommage au chef de l'État. Pour son engagement en faveur du monde rural, je formule également le vœu que les travaux de cet atelier contribuent à relever les défis de cette filière. Notre municipalité souhaite s'inscrire dans cette dynamique et apporter sa contribution à la diffusion des pratiques d'agriculture régénérative sur notre territoire. Nous sommes prêts à faciliter la mise en place de parcelles de démonstration, à accueillir des sessions de formation pour les producteurs locaux et à promouvoir des échanges d'expériences entre tous les acteurs concernés. Je forme le vœu que les résultats de cet atelier, notamment le guide des pratiques d'agriculture régénératrice que vous avez commencé à élaborer, puissent être largement diffusés et appropriés par l'ensemble des producteurs de notre pays.